Bien, nous voici en direct d'Italie, comme promis, il est 11h30, alors je vous laisse un petit peu arriver, prendre la ligne. Donc on est en Italie, pas très loin de Venise, à environ 50 km au sud de Venise, dans le delta du Pô. Alors le canal où se déroule ce 5e championnat du monde des clubs feeder s'appelle le canal Bianco. C'est un canal qui est une zone de dérivation du Pô. Alors donc ici c'est une zone alluvionnaire, donc c'est une région très plate, hein. Ici on est à 15 km de la mer, mais en fait on est à seulement plus 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, ce qui explique en grande partie ces grandes variations de niveau qui se passent ici, avec des mouvements d'eau qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre. Donc c'est évidemment un point de vue très important au niveau de la technique et de la stratégie que vont devoir développer les pêcheurs, d'autant que c'est assez difficile de savoir quel sera le niveau de l'eau pour ce week-end, pour le championnat du monde, la vitesse du courant, parce que le courant va ici de gauche vers la droite, mais quand il y a des remontées d'eau saline, évidemment le courant s'arrête quasiment, hein. En ce moment c'est un petit peu létal, on va dire, même si la Méditerranée, il n'y a pas des marées comme dans la Manche ou dans l'Atlantique, mais quand même c'est très sensible au niveau de ce canal. Donc il y a des grosses variations de courant, hein. Le courant peut être très fort, il faut utiliser par moment des feeders presque jusqu'à 100 grammes pour tenir le fond, alors qu'en ce moment, vous voyez, il y a quasiment zéro courant. Alors les poissons, quels poissons faut-il s'attendre à voir prendre? Alors ce matin c'est la dernière journée d'entraînement, comme toujours la pêche devient de plus en plus difficile, mais les poissons principaux sont les brèmes, hein, les plaquettes, on va dire jusqu'à 1 kg. Il y a beaucoup de petites plaquettes aussi, des poissons de 100 à 200, 300 grammes. Ensuite, il y a quand même des beaux poissons à prendre qui risquent évidemment de jouer les troubles faits. Il y a des carpes qui peuvent faire 4-5 kg, donc des poissons vraiment bonus, surtout avec la difficulté de la pêche en ce moment. Des mulets, on a vu tout à l'heure en se promenant prendre des Allemands prendre quelques mulets qui font autour de 1 kg, mais il y a des spécimens jusqu'à 2 kg. Il y a aussi des poissons-chats américains. Alors c'est une espèce qui est assez présente dans les eaux italiennes, qui est plus grosse évidemment que notre poisson-chat traditionnel en France, puisqu'il y en a qui peuvent faire 1 ou 2 kilos. Petite précision d'ailleurs au niveau des espèces, comme souvent dans les championnats du monde, les silures sont interdits. C'est une spécificité, je ne sais pas trop pourquoi les silures sont interdits. En tout cas, c'est comme ça, la Fédération internationale a décidé qu'elle ne voulait pas avoir de silure, donc les pauvres pêcheurs, si jamais ils ont un silure, il faudra qu'ils le remettent à l'eau. Alors, pour cette dernière journée d'entraînement, on vous a donné rendez-vous derrière les équipes françaises. Alors on a un peu de chance, c'est que pour cette dernière journée, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, donc on pourra faire les deux équipes françaises, puisqu'elles sont au numéro 23 et numéro 25, donc aujourd'hui on est au numéro 23, derrière l'équipe Team Feeder Compétition Rodez, une équipe qui commence à être expérimentée, puisque l'année dernière, ils avaient déjà participé au championnat du monde des clubs en Bulgarie. Donc ils ont sûrement acquis de l'expérience, parce qu'un championnat du monde, c'est quand même autre chose que des épreuves de week-end ou même des championnats de France. Ça demande beaucoup de préparation et puis surtout un suivi lors de la semaine d'entraînement. Alors cette équipe de Rodez, qui avait terminé donc deuxième du championnat de France l'année dernière, puisque je précise quand même qu'à partir de cette année, dans les championnats des clubs, il est possible d'avoir 2 équipes par pays. Donc cette année, il y a donc 2 équipes françaises à ce championnat du monde. Il y en aura même 3 pour les Hollandais, puisque le champion du monde en titre est qualifié automatiquement, et que l'année dernière en Bulgarie, c'est une équipe hollandaise qui a remporté le titre mondial. Alors, l'équipe de Rodez est composée d'un pêcheur international, membre de l'équipe de France, Michael Lecher, mais aussi de beaucoup de pêcheurs très expérimentés, donc Guillaume Bréja, Gaspard Castet, Jérôme Dochez et Vincent Hurt, et le remplaçant est Stéphane Garzino. Donc voilà, ils sont derrière nous, ils sont dans une zone où la pêche est quand même assez difficile. Il y a eu quelques petits poissons, en particulier des plaquettes, qui ont été prises pas trop loin du bord. Donc le canal ici fait à peu près 90 mètres de large, hein. Donc c'est assez large, mais il est possible d'aller pêcher la berge d'en face. On a vu quelques pêcheurs qui tentaient le coup, qui allaient donc à ras de la berge d'en face pour essayer de prendre du poisson.
évidemment, tout va dépendre du courant, parce que si vous voulez aller pêcher de l'autre côté et qu'en même temps vous avez un courant super puissant, votre feeder il tiendra jamais le fond. Donc en fait, ça va jouer sûrement les distances de pêche en fonction de la vitesse du courant. Donc pêcher peut-être loin quand il n'y a pas trop de courant, mais dès que le courant se lève, les poissons de toute façon ont toujours tendance à se rapprocher un peu des bordures. Donc peut-être pêcher un petit peu plus près quand il y aura beaucoup de courant. Alors il y a eu un championnat déjà ici, un championnat international, il y a eu le championnat du championnat d'Europe, coup, qui s'était déroulé ici, et je me souviens très bien que il y avait eu une pêche justement à mi-distance, à 7-8 mètres de plaquettes. Donc peut-être que ce sera le cas aussi au feeder, puisqu'il n'y a pas de distance minimale de pêche, je le rappelle, au feeder. Ah, et d'ailleurs, je vois qu'il y a un gros poisson en train d'être pris sur la droite. Vous voyez, alors je crois que c'est une équipe autrichienne entre les deux équipes françaises. Donc on va peut-être aller se rapprocher, voir ça. Donc je disais, il y a déjà eu un championnat d'Europe. Alors c'était au coup, hein, c'était pas du feeder, mais il y avait eu quand même cette pêche à mi-distance de plaquettes. Et le titre avait été remporté par les Italiens à domicile. Les seconds étaient les Belges. Donc c'est une équipe qu'il va falloir suivre de très près, d'autant que parmi les équipes belges, il y a l'équipe de Walter Lens, le capitaine de l'équipe de Belgique avec qui on a fait un sujet il n'y a pas tellement longtemps. L'équipe de Belgique championne du monde en titre, hein, feeder. Et puis ensuite, les troisièmes étaient les Hongrois. Alors les Hongrois, c'est pareil, il y a donc deux équipes comme toutes les nations, dont la fameuse équipe de Tamás Walter, qui a fait troisième l'année dernière et qui était championne du monde l'année précédente. Donc une équipe très expérimentée. Allez, là, on a vraiment un beau poisson. Donc ça, c'est l'équipe autrichienne qui est donc entre les deux équipes françaises. Donc dès qu'on aura vu la taille de ce poisson, déjà ce que c'est, est-ce que c'est une carpe ou un mulet, on ira ensuite voir l'autre équipe française qui est la section compétition de la Gaule lanoise. Alors vous remarquez que les cannes ne sont pas spécialement puissantes, parce qu'on est à un moment où il n'y a pas trop de courant, donc les pêcheurs utilisent des cannes relativement fines. En plus, c'est des pêches de plaquettes. Hein, là, Dieu sait si les plaquettes, c'est des poissons qui ont la bouche fragile, qui demandent d'utiliser des bas de ligne un peu fins, des sions fins aussi pour détecter les touches. Voilà, là il y a un beau poisson quand même. Ça a l'air de tenir le fond. Ça m'a l'air d'être un mulet, sauf erreur. Alors, qu'est-ce qui va... Ah non, qu'est-ce que c'est? Non, c'est peut-être bien un poisson-chat américain. Avoir la queue, c'est pas la queue d'un mulet. Suspense. En tout cas, c'est des poissons vraiment qui vont être très importants le jour du championnat dans cette partie du canal. Alors, en fait, il y a donc 5 secteurs comme toujours. Comme il y a 44 équipes, hein, il faut voir que ce championnat du monde va être particulièrement relevé, puisque le fait qu'il y ait 2 équipes par nation augmente forcément le nombre total d'équipes. Donc il va y avoir 44 équipes. Et évidemment que 3 places, oui c'est ça, c'est un poisson-chat américain. Un joli poisson. Et dans cette zone où il y a très peu de touches, ce sera effectivement des poissons très importants. Alors évidemment, il va falloir choisir la bonne stratégie, non seulement en fonction des variations de courant, de la salinité, on y reviendra, mais également d'où vous trouvez dans le secteur. Donc savoir, est-ce qu'il faut pêcher les plaquettes, ça veut dire avec des hameçons petits, des bas de ligne fins, ou tenter le gros poisson comme toujours avec, vous voyez, un gros poisson-chat ici américain, ou des carpes qui font jusqu'à 4-5 kg, ou des mulets qui peuvent faire jusqu'à 2 kg. Donc il risque d'y avoir des rebondissements dans ce championnat entre ceux qui vont vouloir assurer en pêchant les plaquettes et puis ceux qui vont tenter le gros poisson. Donc tout pourra se passer pendant 5 heures. Vous voyez que c'est un sacré beau poisson. Ouais, il a bien mangé, hein, parce qu'il a un ventre bien repu. Alors ça compte par contre. Alors, vous voyez, les bizarreries du règlement, c'est que ce poisson-chat, c'est un poisson-chat américain. Il compte. Par contre, si c'était un silure, il faudrait le remettre à l'eau. Bon, c'est une bizarrerie. C'est comme ça. Vous voyez, beau poisson.
Ouais, peut-être 1,5 kg. Joli poisson. Ah ben, en plus, on a un pêcheur sympathique, il nous le montre. Merci beaucoup. Bravo, joli poisson. Bien, alors écoutez, sur ce beau poisson, on va continuer notre petite marche. Donc, on va se rendre derrière l'équipe de la section compétition de la Gaule lanoise. Donc, ça, c'est l'équipe championne de France en titre. D'ailleurs, au championnat du club au cou. Donc, évidemment, ici, le championnat du monde cou. Et donc, ils sont juste après les pêcheurs autrichiens. Donc, on arrive tout doucement. Là, voilà, on est toujours derrière l'équipe d'Autriche. Et puis, nous allons derrière la section compétition de la Gaule lanoise. Alors là encore, il y a des pêcheurs très expérimentés. Il y a aussi un membre de l'équipe de France de pêche au feeder qui, rappelons-le, les championnats du monde en France à Rieux, Frédéric Fourmy. Et les autres pêcheurs sont aussi d'excellents pêcheurs, d'ailleurs des pêcheurs très polyvalents qui pêchent aussi bien à la grande canne qu'à l'anglais. Olivier Jelenski, Olivier de Faucourt, Emmanuel Gouilleux et Julien Thiebauville, avec qui d'ailleurs on avait fait un sujet l'année dernière, feeder dans l'Aisne. Voilà, alors on est derrière cette équipe. Vous verrez que parmi les coachs, parce que dans un championnat du monde, évidemment, il faut des très bons pêcheurs, mais ce qui est très important également, c'est d'avoir des coachs et des gens qui suivent, qui connaissent bien la pêche de compétition, qui ont surtout des bons yeux, qui arrivent à voir les petits détails importants chez les autres équipes et qui peuvent ensuite transmettre ces infos aux pêcheurs. Donc il faut qu'ils soient là dès le début de la semaine et qui donnent un maximum d'informations. Donc parmi les coachs de l'équipe de la Gaule lanoise, on a Christophe Catelin qui est par là. Alors, on va aller lui poser quelques questions. Voilà, on va allumer le micro. Voilà, normalement tout fonctionne. Salut Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Salut, content de te revoir au bord de l'eau. Ah ouais, on est là, on est bien au bord de l'eau. C'est meilleur que chez nous. Effectivement, là, il bénéficie d'un coach particulièrement expérimenté, monsieur Christophe Catelin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent nos lives, mais qui ne suivent pas toujours toutes les compétitions. Christophe est membre de l'équipe de France, médaillé de bronze au dernier championnat du monde, mais il a été aussi médaillé en individuel au championnat du monde en Afrique du Sud, et tu avais même eu une médaille d'argent par équipe en Hollande, je me souviens. Ça, tout à fait. Donc tu es l'un des pêcheurs français, en tout cas les plus titrés dans le feeder, et plusieurs fois champion de France. Deux fois. Une fois champion de France. Et la Coupe de France. Donc autant dire qu'on a quelqu'un qui sait voir les choses qui sont réellement importantes. Alors, cette semaine d'entraînement, Christophe, on sait que dans un championnat du monde, ça démarre souvent en fanfare, et puis au cours de la semaine, les choses commencent à se durcir, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Complètement. Après, on l'avait remarqué, mais on ne l'avait pas vécu. Avec notre tirage de box qui a été très bon jusqu'à maintenant. Oui. Donc on a bénéficié d'hier et d'avant-hier des box des ailes ici, c'est-à-dire le 45 et le 11, l'avant-aile là-haut. Donc on est tout le temps tombé dans les poissons. Et là, le dernier jour, on est en plein milieu. Et on l'avait bien vu que la pêche est vraiment en train de se durcir énormément. C'est-à-dire que là, les meilleurs pêcheurs actuellement, au bout d'une heure et demie de pêche, je crois que ça va être 3 poissons chez nous. 3 poissons, des plaquettes, principalement. Des plaquettes. Il y a Julien qui vient de nous décrocher un beau mulet en bordure. On sait que les poissons bonus, c'est pas ça, faut pas compter dessus, mais ils vont faire plaisir et ils vont être importants ce week-end. En venant, on a vu donc un pêcheur autrichien prendre un gros poisson-chat américain. Tout à l'heure, on a vu les Allemands prendre 2 mulets. C'est sûr que, compte tenu de la difficulté de la pêche, un poisson comme ça, tout de suite, ça va rebâtir les cartes. Ça, c'est sûr. Après, les 5 pêcheurs de l'équipe, faire des poissons bonus, ça sera impossible. C'est trop risqué. Alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, il n'y a quasiment pas de courant. Là, le niveau est plutôt élevé. Tout à fait.
Alors, est-ce que ça change plusieurs fois pendant la manche, ces histoires de courant et de niveau d'eau, ou est-ce qu'on peut estimer que pendant les 5 heures, ça va être à peu près toujours Normalement, le même? si on a à peu près bien calculé, demain on va arriver en marée montante. On va finir, on va arriver pendant le début de la pêche en fin de marée montante et on va se taper une bonne partie de la marée descendante. Mais après, il y a une écluse entre Donc ça ici veut et la dire mer. qu'il y aura beaucoup de courant. Il a pourrait y priori. avoir du courant. Mais après, est-ce qu'avec les écluses l'écluse qui est avant la mer et comment ils jouent et comment les Italiens vont négocier ça, ça va être la surprise. C'est un peu la surprise parce que j'ai posé la question un petit peu autour de moi. Personne ne sait vraiment et visiblement les Italiens veulent garder ça secret. C'est le secret. Donc on va quand même essayer d'avoir quelques infos, mais ça va pas être facile. Avec des cages de 30, 40, 50 grammes. Mais on a vu lundi dernier, quand on est allé sur le box, la dernière heure, il a fallu passer en 100 grammes pour pêcher à 20 mètres pour que ça tienne. Ah, même à 20 mètres, il fallait 100 grammes. Vous voyez que quand ça commence à pousser, quand ils ouvrent les vannes, ça pousse pas mal. Mais est-ce que ça a une influence sur le rythme des touches? Est-ce que par exemple les brèmes, elles mordent plus quand il n'y a pas de courant ou est-ce que quand ça s'accélère au contraire? Je pense qu'elles ne mordent pas plus, je pense surtout qu'elles mordent différemment quand il n'y a pas de courant. Différemment, ah, ça c'est très important. Alors je me souviens aussi qu'au championnat d'Europe en 2017 au coup, en fait, il y avait eu du poisson au début, pareil, et puis c'était devenu de plus en plus difficile. Et comme beaucoup de championnats du monde, quasiment à la fin, tout le monde pêchait avec 80-90% de terre dans l'amorce. Et en fait, les poissons avaient plus faim, ils voulaient plus d'amorce, ils voulaient de la terre. Donc au feeder, on a vu à Rieux que nos amis belges avaient bien négocié ça en mettant beaucoup de terre. Est-ce que ça risque pas, à ton avis, de se passer de la même façon? Exactement pareil. Exactement pareil. Donc méfiance des Hollandais, méfiance des Belges, tout ça. Méfiance des Hongrois. J'irai faire une petite interview tout à l'heure de Tamás, on vous mettra ça dans l'après-midi un petit peu en différé. Méfiance des Italiens chez eux. Méfiance des Italiens chez eux. 2 équipes Tubertini. Qui connaissent très bien le parcours et qui savent comment la rivière, comment le canal il va réagir demain pendant la pêche. C'est évident. Plus les Espagnols que je n'oublie pas parce que je les avais oubliés à Rieux. Et des gens m'ont dit ah tu vois tu es contre les Espagnols. Non, je suis pas contre les Espagnols, mais je m'y attendais pas. Mais c'est la même équipe avec les frères Rodriguez. C'est la même équipe avec les frères Rodriguez et il y a l'autre équipe aussi qui est l'équipe qui est Broding qui a pris aussi des carpillards. Ils savent les prendre. Ces fameuses carpes en plus elles font entre 4 et 5 kilos. 4-6 kilos. Oui, donc là, tu en prends une. Sur une pêche comme ça, tu es quasiment certain d'être dans les 3-4 premiers. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'effectivement, il y a 44 nations, donc chaque secteur sera subdivisé en 2 sous-secteurs. 2 secteurs de 22. Donc, il va falloir aussi tomber avec les bons pêcheurs, parce que si vous tombez avec les Italiens, les Hollandais, les Belges, les Hongrois dans votre sous-secteur, forcément, ça va être un peu plus difficile. Plus compliqué que enfin, le niveau est quand même assez élevé. Il y a beaucoup d'équipes fortes, des équipes expérimentées. J'ai regardé un petit peu par rapport aux précédentes éditions des championnats du monde des clubs, il y a beaucoup d'équipes qu'on retrouve en fait, qui étaient déjà là en Bulgarie, qui étaient déjà là, il y a eu des championnats du monde en Biélorussie où l'équipe de la Gaule-Lanoise était déjà présente, donc c'est aussi leur 2e championnat du monde comme Rodez. Donc voilà, c'est des équipes rodées avec des pêcheurs beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience et Dieu sait si c'est important. En tout cas, merci Christophe. On refera appel à toi peut-être pendant les manches. Enfin, j'imagine que tu vas courir un peu partout. Ça va être mon rôle ce week-end. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous donne rendez-vous avec Jean-François, comme d'habitude, pour une petite débriefing de l'entraînement en fin d'après-midi, disons vers 18h30, avec nos pronostics, parce qu'il faut les faire. Il faut les faire, et puis après, on se fait chambrer. Bref. C'est un petit côté amusant dans des championnats du monde, on aime bien faire nos petits pronostics. Là, ça va être particulièrement difficile quand même. 44 équipes. On va être là pour faire dérouter vos pronostics. Pourquoi? Parce que tu penses qu'on va pas vous mettre dans les 3 premiers? Je sais pas. Ah si, quand même. On n'est pas là pour la 4e place. T'as raison. 4e, 20e, 40e, c'est pareil. Il y a que 3 places qui sont importantes. Voilà, on est bien d'accord. Donc on vous donne rendez-vous à 18h30 tout à l'heure et dans l'après-midi, encore une fois, on vous mettra une petite interview de Tamás Walter. Voilà, à tout à l'heure.